Bonjour, allez c'est parti pour cette 7e vidéo de notre série consacrée aux fondements astronomiques de l'astrologie. Alors, je vous rappelle un peu toutes les grandes étapes que l'on a traversées dans nos 6 vidéos. On a déjà vu beaucoup de choses, on a exploré la sphère armillaire, compris cette géométrie du ciel. Cela nous a permis de saisir la dynamique des 12 signes du zodiaque et la dynamique aussi de ces signes entre eux. Voilà, maintenant vous voyez ici rajouter pas mal de choses. On a rajouté les planètes autour du zodiaque, les 10 planètes, enfin 9 planètes plus le soleil. Et puis on a rajouté aussi sur cette sphère armillaire ce qu'on appelle le plan de l'horizon astronomique. Ça c'est quelque chose de très important en astrologie, vous allez comprendre pourquoi. Alors mon but aujourd'hui ça va être de comprendre un petit peu les mouvements du ciel, oui, qui sont vraiment quelque chose de clé, de déterminant aussi dans l'interprétation astrologique. Alors tout d'abord, regardons un peu les 10 planètes autour du zodiaque. En astrologie, au moment de la naissance d'un individu, on va se dire que c'est le moment de la naissance de notre petit personnage là, et que donc au moment de sa naissance, les planètes ont cette position là sur le zodiaque. Alors, au moment de la naissance d'un individu, en astrologie, on repère la position du soleil, de la lune et des 8 autres planètes autour du zodiaque. Bon, avec les logiciels aujourd'hui, les thèmes sont tracés tout seuls et c'est très facile bien sûr d'avoir accès aux positions des planètes, ce qui n'était pas forcément le cas dans l'Antiquité ou autre, c'était toute une aventure. Donc j'ai placé donc mon petit personnage, les planètes. Notre petit personnage, il est dans l'hémisphère nord, vous vous rappelez, l'hémisphère nord, tropique du Cancer, signe du Cancer. Donc ici, on a, je vais remettre ici notre position, on a l'étoile polaire, et donc notre petit personnage, il est dans l'hémisphère nord, on va dire qu'il est à la latitude de Paris, dans l'hémisphère nord. Alors, on a donc placé sous notre petit personnage ce qu'on appelle l'horizon astronomique, et c'est donc l'horizon astronomique de notre personnage, mais c'est aussi l'horizon astronomique de Paris. Vous voyez ici, je ne sais pas si on voit bien, mais cet horizon astronomique de Paris, l'horizon astronomique de notre petit personnage, coupe véritablement le globe céleste en deux. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'important. Alors, d'ailleurs, on peut voir qu'il coupe le globe céleste en deux et donc définit deux grandes régions de la sphère céleste et le globe terrestre en deux. Voilà. Il coupe le globe terrestre en deux et définit deux grandes régions de la sphère céleste. La région de la sphère céleste qui est au-dessus de l'horizon astronomique de notre sujet, de l'horizon astronomique de Paris ici, et la région de la sphère céleste qui est en dessous l'horizon astronomique de Paris. Notre petit personnage est né à Paris, vous l'avez compris. Bon, donc deux zones bien définies de la sphère, et du coup aussi le zodiaque se trouve coupé en deux également. Une partie du zodiaque qui est au-dessus de notre horizon, astronomique, et donc une partie du zodiaque d'un certain point de vue que notre petit personnage peut voir, puisque c'est au-dessus de l'horizon astronomique, de son horizon astronomique, et une partie du zodiaque, vous voyez ici, qui passe véritablement en dessous l'horizon astronomique, qui est de l'autre côté de la Terre, qui est de l'autre côté de l'horizon de notre personnage, et donc symboliquement, notre petit personnage, c'est pas que symboliquement, notre petit personnage ne peut véritablement pas voir cette partie du zodiaque. Donc, un horizon astronomique qui découpe la sphère céleste en deux, une au-dessus de l'horizon, une en dessous de l'horizon, et qui découpe aussi le zodiaque en deux, un au-dessus de l'horizon, un en dessous de l'horizon. Ça, c'est des choses fondamentales en astrologie tropicale. Alors, on va aussi positionner nos directions. Alors, direction du nord, je vais l'enlever parce que je vais mettre le nord ici, donc étoile polaire sur notre horizon. On peut donc positionner ici notre nord, le nord lié à la position de l'étoile polaire, le sud à l'opposé du nord, bien évidemment, en direction bien sûr du pôle sud
céleste, direction le sud sur notre horizon. Je vais le mettre devant vous pour que vous puissiez le voir. Et puis l'est va être défini comme un point sur l'horizon qui est le croisement de l'horizon astronomique et le moment où le soleil franchit l'équinoxe de printemps. Donc ça définit l'est de notre horizon astronomique. Voilà, je vais mettre l'est. Voilà, je pourrais mettre l'ouest aussi, mais ça fait déjà beaucoup de choses sur notre sphère armillaire. On va se contenter des 3 directions. En tout cas, l'ouest, bien sûr, est à l'opposé de l'est. Alors, donc, on a donc ici les 4 directions. Alors, on a une chose importante, on avait déjà évoqué ça, mais le mouvement du zodiaque, maintenant, c'est plus clair, mais se fait dans le sens est-ouest. Voilà comment tourne notre zodiaque autour de notre petit individu. Un tour, je vous le rappelle, un tour du zodiaque en 24 heures. Vous voyez, c'est véritablement un balai de planètes autour de la Terre en 24 heures. Alors, sur la carte 2D, je vous rappelle l'astrologue, on avait vu ça dans une vidéo précédente, l'astrologue se sert d'une carte 2D, la carte du ciel de l'astrologue, elle est représentée comme si on regardait la sphère céleste vue du pôle Nord. Ça c'est très important. Et donc on a donc avec cette représentation l'Est qui est donc à gauche de la carte du ciel de l'astrologue. Voilà, donc retenez bien ce mouvement Est-Ouest, c'est un mouvement qui sera important dans l'interprétation astrologique. On y reviendra. Bon, maintenant voyons un petit peu le mouvement des planètes. Autant le zodiaque tourne d'est en ouest, autant les planètes vont, elles, aller d'ouest. Autant le zodiaque, je ne sais plus ce que j'ai dit, tourne d'est en ouest, c'est dans cette dynamique-là, autant les planètes, elles, vont bouger en suivant le sens des signes du zodiaque d'ouest en est. C'est le mouvement apparent vu de la Terre des différentes planètes. Alors, prenons l'exemple de la Lune, par exemple. La Lune a un mouvement finalement très complexe à saisir. Où est-ce qu'elle est, la Lune? Elle a un mouvement très complexe à saisir lorsqu'on connaît pas, lorsqu'on n'a pas cette représentation du ciel en 3 dimensions. Parce que, en fait, elle progresse très vite dans le zodiaque, elle progresse d'un signe environ tous les 2 jours. Et donc, elle progresse donc dans le zodiaque. Et puis, ce qui est très troublant avec la Lune, vous avez sans doute remarqué si vous l'avez observé plusieurs jours de suite à la même heure, c'est qu'elle va se retrouver à différentes hauteurs dans le ciel. Et ça s'explique tout simplement. Regardez, si à un moment donné, vous le regardez le lundi à 6h du soir, à 8h du soir, elle se trouve ici, et puis vous la regardez 5 jours plus tard, elle se trouve ici. Regardez, sa hauteur par rapport à l'horizon de notre petit personnage, elle va être complètement différente. Donc la Lune, non seulement elle évolue très vite dans le zodiaque, elle évolue, sa latitude va changer aussi très vite, et puis bien sûr, ça se voit beaucoup plus, c'est beaucoup plus compréhensible, ses quartiers, donc son rapport avec le Soleil. Donc on voit, la Lune c'est vraiment le symbole du changement, le symbole des cycles, le symbole du changement d'humeur, du changement d'émotion, parce qu'elle bouge tout le temps, elle bouge à plein de niveaux. Donc, on verra que ce mouvement des planètes dans le zodiaque, mouvement ouest-est, est aussi important en astrologie pour interpréter différentes choses, comment les astrologues connaissent ça, si les transits se font, si les transits se défont, les prévisions aussi astrologiques se basent là-dessus, les transits, etc. Donc ce sont 2 mouvements à bien distinguer, le mouvement du zodiaque et les mouvements des planètes sur le zodiaque. Alors, une fois qu'on a ça, on pourrait se dire, bon voilà, on peut s'arrêter là. Au moment de la naissance de notre petit personnage, il y avait les planètes du zodiaque qui étaient réparties dans tel et tel signe. C'est parfait, on peut prendre le zodiaque, projeter toutes ces positions en 2D, voilà, comme ça vous apparaît là, et puis on peut commencer à faire de l'astrologie.
Oui, enfin non, en fait on peut pas, parce qu'en fait il manque quelque chose. Parce que, regardez, par exemple, prenons ce groupe de planètes là, autour du Soleil, là. Au moment de la naissance de l'individu, bon, bah, il se trouve à telle position dans le zodiaque, le Soleil, mais, et ce groupe de planètes, mais il pourrait être très bien au-dessus, comme ça, de notre individu, il pourrait être très bien sous l'horizon de notre individu, il pourrait très bien être à l'est de notre individu, enfin bref. Il faut renseigner l'astrologue sur quelle partie du zodiaque se trouve à quel endroit par rapport à notre petit personnage. Et donc, il faut absolument tenir compte de la position du zodiaque par rapport à la Terre, de la position du zodiaque par rapport à notre individu, de la position du zodiaque par rapport à cet horizon astronomique. Et donc, ça complique pas mal les choses, hein, parce que là, on avait juste les planètes à positionner autour d'un cercle, et puis là, c'était une représentation en 2D, point barre, mais là, ça complique les choses parce que il faut pouvoir faire passer une représentation en 3 dimensions dans une représentation en 2 dimensions, la carte de l'astrologue, tout en ayant cette information-là, la position du zodiaque par rapport à la Terre, par rapport à notre individu. Et donc, c'est toute un nouveau cap qu'il nous faut franchir, et on va introduire pour cela l'ascendant et les angles du ciel, ce qu'on appelle le descendant, le milieu du ciel, le fond du ciel, voilà. Je ne vais pas en dire plus. Je vous donne rendez-vous dans notre prochaine vidéo. Merci de votre attention et à très bientôt. Au revoir.